Bonaldi, bonjour. Bonjour. Alors, de par votre fonction de journaliste, chroniqueur, TV et radio, vous côtoyez de nombreux inventeurs. Alors, que leur conseilleriez-vous pour passer du Géo trouve tout à un vrai entrepreneur? C'est marrant parce qu'il y a une caractéristique effectivement entre les deux. En général, l'inventeur, il est tellement foudingue de son invention qu'il en perd le sens des réalités. C'est un poète et il n'entend pas les autres. C'est comme la maman chouette qui trouve ses bébés très beaux alors qu'ils sont très moches. Mais elle les voit très beaux. Et donc ils ont besoin d'être entourés. Et pour passer au stade de la création d'entreprise, il faut ne pas être seul. Il faut savoir se faire entourer. Il faut qu'il y ait des gens qui disent « c'est génial ton invention, mais c'est invendable. C'est génial, mais c'est trop cher. C'est génial, c'est très poétique, mais c'est quoi le réseau de distribution? C'est quoi le business plan? C'est quoi le plan de travail ?» Voilà. Et donc, un type qui réussit, c'est un type qui a réussi à écouter les autres, à entendre les autres et à accepter de se faire accompagner. C'est plus difficile d'accepter de se faire accompagner que de trouver quelqu'un qui vous accompagne. Il y a plein de réseaux. Là, on a vu aujourd'hui ici, par exemple, France Active, dans ce salon, qui est un formidable réseau avec des spécialistes, des professionnels qui peuvent aider, accompagner, trouver les financements, aider encore à trouver d'autres financements, aider à trouver des formations, mais encore faut-il l'accepter. Un créateur, il n'est jamais seul. Quand on est seul, on a beaucoup plus de chances de se casser la figure. Parce qu'on perd le sens des responsabilités, des réalités. Parce qu'on s'imagine que ça y est, ça va marcher. T'as oublié un truc, au fait, tu vois, voilà. Ne pas être seul, mais est-ce qu'une bonne idée peut se transformer en un business plan et après en un bon projet d'entreprise? S'il y avait une règle absolue, on serait tous immensément riches et le monde serait merveilleux. Heureusement, il y a la part de risque, la part de doute. Heureusement qu'on n'a pas la recette miracle. Sinon, on marcherait à coup sûr. Non, il est important de ne pas avoir peur de se jeter à l'eau et de ne pas très bien connaître quelle est la profondeur du lac qui est en dessous. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du risque, mais je le répète, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'y aller, de se jeter à l'eau, de prendre des risques et d'y aller. Il n'y a pas de recette miracle. Sincèrement, je rappelle très bien le nombre de fois, ou même moi qui vois des inventions tout le temps, partout, beaucoup, je me suis trompé, planté. Oui, ça ne marchera jamais et ça fait un tabac. Ou bien, ça c'est génial, ça devrait. Et puis en fait, ça fait un flop monumental. Non, j'ai appris à être humble. Voilà. Donc il n'y a pas de règle, mais se faire accompagner, oui. Tel est le conseil numéro 1. Ne restez pas seul. Et comme disait Jean-Paul, n'ayez pas peur. Jean-Paul II, le pape, vous savez, enfin il est mort. C'est sur les paroles de Jean-Paul II que nous terminerons cette interview. Jérôme Bonaldi, je vous remercie. Mais vous aussi, n'ayez pas peur.